Shalom, peuple, j'ai dit bonjour là où vous êtes. Je sais que vous me suivez tout de suite. Encore mes excuses, excusez-moi par rapport à ma tête que j'ai. Vous savez bien, on est tous en confinement. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir ma coiffeuse. Et déjà, faut pas que ma personnelle ou soit mon apparence vous trouble, vous change de chemin vers Jésus-Christ. Parce que Dieu même lui-même dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ils peuvent aussi parler à travers un faux pour vous donner l'information qui vient de Dieu. Donc, vous allez vraiment m'excuser par rapport à ma coiffure que j'ai. Mais c'est pas ça l'importance. Le plus important, c'est ce que moi je veux parler. J'aimerais parler sur la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons bien, c'est la fête des Pâques. Pour tous les chrétiens, pour nous les chrétiens, c'est la fête des Pâques. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Christ qui était mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Nous allons ouvrir sur les livres d'Exode 12, 11 jusqu'à 14. Ils disent, là vous allez lire à la maison, et 1 Corinthiens 11, 26. Vous allez les lire, moi je vais lire juste Exode 12 vite fait. Toutefois que vous mangerez ces pains et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il nous rappelle que quand on mangera les pains et on va boire la coupe plutôt, donc on va toujours se commémorer de cet événement qui s'est passé et de tout ce qu'il nous disait. Parce que aujourd'hui qu'on est, c'est le Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Donc Jésus, il était mort il y a 3 jours avant. On peut dire que c'était un jeudi. Ouais, jeudi saint. Déjà, les jours où Jésus était mort, le jeudi saint, c'était un moment triste pour tous les chrétiens. C'était vraiment le moment le plus dur qu'on avait tous connu. Malgré tout ça que j'étais pas là, mais je me mets à la place de ceux qui étaient là, qui croyaient en Jésus et qui voient leur maître qui a disparu. Excusez-moi. Ils voient leur maître qui a disparu comme ça. Il est mort. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils se posent la question, qu'allons-nous devenir? Parce que notre maître est parti. Je m'imagine déjà qu'à l'époque, les gens comme ils disaient, ah ouais, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, leur maître il n'est pas là. C'était vraiment, ils ont passé vraiment des moments difficiles. Et merci, gloire au Seigneur, car 3 jours après, il a été ressuscité. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques sont allés à la tombe de Jésus pour aller mettre un peu de soin. Ils ont trouvé la pierre qui était là, s'est déplacée. Ils sont rentrés et ils ont trouvé un ange qui lui parle. Qui est, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et ils ont rentré vers la foule. Ils ont même crié, les tombeaux est vide, les tombeaux est vide. Donc Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité le 3e jour après sa mort. Donc c'est que nous voulons. Pourquoi j'ai donné ces 2 versets? Et qu'est-ce que les 2 versets a en commun? Il y a quoi en commun entre ces 2 versets? Nous pouvons le voir. Le premier verset déjà, ils nous disent, en premier concerne le Pâques. Pâques, c'est une fête, à l'époque c'était une fête juive, mais là c'est une fête pour les chrétiens qui commémorent la résurrection de Jésus. Et la deuxième, il nous parle de la scène. Donc de la scène, de la soupe que Jésus-Christ a pris avec ses proches juste avant sa mort. Dans quelques heures, il va être mis en croix et donnant sa vie, il va donner son sang pour nous délivrer du péché et de l'esclavagisme auprès du diable. Pour nous, qu'on a été captivés, je le diable, Dieu va donner sa vie pour payer les prix. Tous ceux qui croient en lui, autour du repas, il exprime à ses disciples et décide qui se souvient de lui et perpétue des souvenirs de sa mort en partageant avec eux un pain et un coupe de vin. J'aimerais lister ça. Pourquoi ils ont partagé le pain et le vin? Déjà le pain, il nous l'a dit, c'est son corps. Et le vin qui symbolise le sang de Dieu, qui est le sang qui va être coulé. Déjà on voit sur l'histoire, déjà dans la Bible, le sacrifice des sangs c'était déjà désigné depuis nos ancêtres. Abraham, il a offert à Dieu un agneau à la place de son fils. On l'a vu encore avec les Israélites dans l'Égypte. Dieu les a demandé de prendre un agneau qui était pur, sans défaut, de
de prendre le sang de l'agneau et de mettre devant leurs portes, car l'ange de la mort passera. Il ne pourra pas toucher les enfants de Dieu. Là, c'est une révélation et Jésus, il prend son sang. Et j'aime bien cette chanson qu'on chante. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour de ceux. Donc en fait, cette chanson nous rappelle que Jésus nous donnait son corps pour que le mange, nous donnait le sang pour que le boive. C'est à travers cette coupe qu'il nous a donné, la coupe de vin et le pain qu'il nous a partagé, pour qu'on se souvienne toujours de ces moments qui nous sera venu, des 3 jours de la galère, de la souffrance, qu'on avait beaucoup dépensé à savoir, de poser des questions, qu'est-ce qu'on allait nous venir. Mais après le 3e jour, il a été ressuscité. Il y a 7 messages, il y a 3 parties. Déjà moi, la première partie, ça parle de la transformation. La deuxième partie nous parle de la vie en abondance. Et la dernière partie nous parle de la vie éternelle. C'est quoi la transformation? On va lire dans 2 Corinthiens 5, 17, qui nous disent: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il nous rassure déjà, c'est que si on était des pécheurs, on a tué, on a menti, on a volé, on a tous fait ce qui est mal. Mais si un jour on vient devant l'Éternel, on se met à lui, on se répand, on lui montre tous nos péchés qu'on a, il nous sera pardonné. Et on sera des personnes nouvelles. On sera des personnes nouvelles. On ne sera plus jamais la même personne. Car celui qui demeure avec l'Éternel, il n'est plus la même personne qu'hier. Il va changer de vie. Sa vie va changer. Et après, il nous parle encore de la vie en abondance. Dans Jean 10, 10, ils nous disent: je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Déjà, on a vu sur la croix, il s'est fait pauvre, il s'est fait humilier pour que moi et toi, on puisse avoir de la valeur. Il s'est fait pauvre pour que moi et toi, on puisse devenir riche. Il a été sans habit pour que moi et toi, on puisse trouver des habits. Il nous parle de ça. 3e point, il nous parle de la vie éternelle. La vie éternelle réservée auprès des pères. Là, on va le lire, c'est 1 Jean 5, 11. Car Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans nos fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu sur la terre prendre notre place. Il est mort sur la croix pour que moi et toi, on puisse avoir la vie éternelle, on puisse avoir la vie sauve, on puisse recevoir le salut du Seigneur. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, dans ces moments de Pâques, dans ce moment de fête, joyeuse fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ demeure en vous. Merci. Amen.